Aujourd'hui, nous vous emmenons dans l'un des complexes militaires les plus impressionnants jamais construits, sur le mur de l'Atlantique. Voilà, coucou les amis, donc là aujourd'hui on se retrouve dans une base où il stockait le bot. Et donc on va vous montrer tout ça tout de suite. Donc là c'est vraiment l'entrée générale. Et là ce sont les bassins carrément. Là où ils faisaient sortir directement les fameux U-boats, donc les fameux sous-marins. Mais franchement, c'est trop génial d'être sur un lieu comme ça, aussi unique et aussi appréciable. C'est juste un truc de dingue. En tout cas, je surkiffe, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et donc voilà. Il s'agit en effet d'un bâtiment exceptionnel, dû à sa superficie et sa grandeur de construction. En juin 1940, la guerre s'abat sur l'Orient. Très rapidement, l'Allemagne engage la construction d'une base sous-marine pour une superficie de 26 hectares, située au sud de la ville afin de protéger ses U-boats des bombardements aériens anglais. La construction de la base sous-marine du quai Romand nécessite la participation de 150 000 ouvriers. 3 blocs qui sont alors construits aux dimensions impressionnantes et nommés successivement K1, K2 et K3. En 1942, la marine allemande se dote à quai Romand d'un simulateur de sauvetage, afin que les sous-mariniers exercent à évacuer les sous-marins. Il s'agit du plus vieux simulateur de sauvetage pour les sous-mariniers, d'où la présence notable encore des canottes. Il faut savoir que cette base de sous-marins de quai Romand va résister aux bombes les plus puissantes de l'époque et voir passer plus de 203 U-boats. C'est juste impressionnant. La présence de cette base réputée indestructible vaut à l'Orient d'être soumise à d'intenses bombardements de l'aviation alliée qui transforment la ville en un vaste champ de ruines. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la marine française décide d'utiliser la base de sous-marins de l'Orient. La base est nommée en 1946 base du général Jacques Stokhoff, du nom de ce résident alsacien qui a renseigné tout au long de la guerre la résistance. En tout cas, l'endroit, il est vraiment juste immense, magnifique et une bonne leçon d'histoire, j'ai envie de vous dire. C'est comment ils ont fait pour construire des trucs comme ça, quand même. C'est ouf. Comme quoi que les humains n'ont vraiment pas de limite. Jusqu'en février 1997, plus de 1800 agents militaires et civils seront présents. Il faut savoir que la ville de Lorient a joué un rôle stratégique dans la bataille de l'Atlantique lors de la Seconde Guerre mondiale. En juin 1940, la guerre s'abat sur l'Orient. Pour que les U-boats de la marine allemande soient plus rapidement opérationnels dans l'Atlantique, l'amiral Dönitz, commandant en chef des sous-marins allemands, décide dès 1940 de les baser dans différents ports français, notamment celui de l'Orient. Très rapidement, l'Allemagne engage la construction d'une base sous-marine pour une superficie de 26 hectares. Donc si vous avez besoin d'appeler, n'hésitez surtout pas. La construction de la base sous-marine de quai Romand nécessite la participation de 150 000 ouvriers. 3 blocs aux dimensions impressionnantes sont construites et nommés successivement K1, K2 et K3. Il y règne aujourd'hui un étonnant mélange d'histoire, d'activités nautiques. Entièrement aménagé, l'ensemble des sites est aussi devenu un véritable lieu de promenade. Les possibilités de visite et de loisirs y sont nombreuses. On y trouve également des bars, restaurants et événements nautiques toute l'année. Je vous laisse donc sur ces dernières images. J'espère que cet épisode vous aura plu. Cela dit, n'hésitez pas à liker, commenter
On compte sur vous pour le prochain qui va arriver très prochainement.